bienvenue sur Planète MSI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le GE62 2QE-017FR, donc le nouveau portable MSI qui va remplacer à terme la série GE60. Elles vont coexister au début, mais petit à petit, le modèle va donc être remplacé par ce nouveau produit. Nous allons voir ensemble les différences, quels sont les points positifs par rapport à l'ancien, quelles sont les améliorations. Et donc nous allons découvrir tout ça directement dans un unboxing et une présentation complète du produit GE62. Donc nous allons directement découvrir ce qui se trouve dans la boîte de l'ordinateur. Donc l'ordinateur se trouve dans une assez jolie boîte Dragon, comme c'est le cas maintenant depuis un moment chez MSI. Noir et rouge, hein, la couleur de leurs ordinateurs. Donc nous avons une alimentation et le câble qui vont avec. Donc pour ce modèle, c'est une alimentation de 150 watts. Nous avons bien sûr l'ordinateur. Et au niveau accessoires, nous avons donc différentes choses. Hop là. C'est serré, donc il faut l'ouvrir à la dure. Donc nous avons le CD contenant les pilotes et le manuel. Le guide de garantie en multilangue, un petit Quick Start Guide, donc un guide rapide de prise en main, qui va principalement vous indiquer à quoi servent entre autres les touches de raccourci de fonction, Fn plus F1, F2, F3, ce genre de choses qui permettent d'activer entre autres la webcam, le mode avion de Windows, ce genre de choses, donc là aussi en multilangue. Un petit livret pour dire qu'il est bien aux normes CE, donc de l'Europe, et un autre guide multilangue de nouveau qui explique comment réinstaller Windows, donc pour les modèles qui ont Windows, donc comment lancer le MSI Recovery. Donc voilà au niveau de ce qui contient donc dans le package. Bon, il n'y a pas grand chose, donc à part le portable alimentation, le reste c'est assez facultatif. On ne passera pas vraiment de temps dessus. Nous allons directement plutôt nous occuper de l'ordinateur qui est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Donc voilà le GE62. Donc au niveau du châssis. Donc le châssis, le design a assez changé. Donc comme d'habitude, le logo Dragon MSI qui s'allume quand l'ordinateur est allumé, donc rétroéclairé. Au niveau du cover, donc ici nous pouvons voir deux lignes qui changent, donc comparé à l'ancien. C'est un peu comme sur le GT72 sorti l'année passée, donc c'est les nouveaux designs de MSI. Au niveau de la plaque arrière, là aussi pas mal de changements, puisque c'est une seule trappe. Avant, nous avions donc une trappe plus ou moins comme ça, qu'on pouvait enlever. Maintenant, tout ça est intégré dans l'ordinateur via une seule trappe. D'ailleurs, vous ne voyez plus la batterie. Avant, il y avait une batterie à l'arrière. Maintenant, la batterie est intégrée dans l'ordinateur. Pour quelle raison? Cela afin de pouvoir diminuer l'épaisseur de l'ordinateur. Les GE60, donc d'ancienne génération, faisaient entre 32 et 37 mm selon l'endroit sur l'ordinateur, tandis qu'ici nous sommes maintenant à 27 mm. Donc on a gagné entre 5 et 10 mm, quasi 1 cm d'épaisseur sur une partie du produit, ce qui est pas mal, et pour cela il a donc fallu tout intégrer. Donc voilà la raison donc, de la batterie. Mais nous pouvons toujours retirer la trappe pour procéder aux mises à jour de mémoire ou de SSD sans perte de garantie tant qu'on ne casse rien, comme l'autorise MSI. Donc au niveau de la connectique, si nous regardons du côté droit, nous avons un connecteur d'alimentation, le lecteur de carte SD, un port USB et le lecteur optique. À l'avant, aucune connectique bien sûr, donc la ligne rouge et les LED qui indiquent certaines choses comme l'utilisation du disque dur, le Wi-Fi, ce genre de choses. Du côté gauche, la sortie casque, l'entrée micro, deux ports USB, la sortie mini DisplayPort, la sortie HDMI, encore un USB, le port RJ45 pour le réseau et la sortie Kensington pour les antivols. À l'arrière, deux sorties d'aération, car ce modèle est équipé d'une double ventilation, que nous verrons un peu plus
par la suite. Au niveau de l'ordinateur lui-même, donc là aussi le design a complètement changé par rapport au GE60, beaucoup plus sobre, d'une meilleure qualité. Au niveau du clavier, celui-ci a dorénavant été intégré dans le châssis. Avant c'était une pièce qui était déposée par-dessus et donc il pouvait légèrement bouger quand on appuyait. Ça pouvait faire même de jeu d'un demi-millimètre, mais certaines personnes trouvaient ça un peu gênant. Ici elle est complètement intégrée dans le case, donc c'est vraiment beaucoup mieux au niveau de la pression, au niveau de l'utilisation, puisque c'est une seule pièce. Ce qui permet donc de gagner encore en qualité. Donc voilà l'ordinateur, l'écran 15 pouces 6, nous allons voir ensemble les caractéristiques de celui-ci et les différentes fonctionnalités. Donc voici le GE62 2QE, donc le modèle que nous avons ici en présentation est le 017 FR. Donc les caractéristiques de ce modèle, un écran de 15 pouces 6 Full HD Mat, sur une caméra, clavier rétroéclairé style série, touchpad. Au niveau de ce qu'il y a dans la machine, donc c'est un processeur Intel Core i7 4720HQ, Windows 8 8.1, pardon, 8 Go de mémoire vive, un SSD de 228 Go plus un disque dur de 1 Tera, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 965M. Donc voilà un peu la bête, donc c'est déjà une très bonne machine pour jouer ou pour faire tout ce qu'on veut avec. Bien sûr, du Wi-Fi, carte réseau, tout ça est intégré. Donc au niveau des boutons, le bouton pour allumer l'ordinateur et qui permet aussi de l'éteindre ou de le mettre en veille selon la configuration. Un bouton pour le clavier rétroéclairé pour passer d'un mode à l'autre, puisqu'en fait on peut configurer différents modes dans l'ordinateur. Donc on passe d'un mode à l'autre et à la fin il va s'éteindre. Donc dans ce cas-là, il sert aussi à se rallumer. Et un bouton, c'est le bouton pour activer le mode Cooler Boost pour forcer la ventilation à fonctionner à fond en permanence. Nous le verrons un peu plus tard. Donc au niveau de l'ordinateur, au niveau des specs. Donc si par exemple, hop, on va aller sur Internet. Donc là, on est connecté en Wi-Fi. Hop. Donc bon, bien sûr, Internet fonctionne sans aucun problème. Là, je suis allé sur le site de Planète MSI. Donc, hop, vous voyez, tout ça, pas de souci. Donc, bon, ça c'est du classique. Au niveau de l'autonomie, en faisant des simulations de tests d'autonomie, donc en faisant de connexion à Internet, j'ai tenu un peu plus de 3h30, donc en actualisant une page Internet toutes les minutes, donc en mettant le rétroéclairage de l'écran à fond et le clavier rétroéclairé, donc ce qui est vraiment quand même pas mal puisque c'est une véritable utilisation. Et en vidéo, en faisant actualiser des pages de vidéos YouTube toutes les 3 minutes, j'ai tenu un peu plus de 2h30, donc là aussi c'est quand même pas mal puisque c'est une véritable utilisation que j'ai moi-même réalisée, donc on peut vraiment fonctionner pas mal. Au niveau des performances, hop, si on va sur 3D Mark, alors en faisant un test, donc un test qu'ils appellent de performance sur ce modèle, donc j'ai eu un score de 5676. Donc au niveau du, hop, on va zoomer un peu. Donc voilà un peu les résultats que j'ai eu. Donc au niveau du score graphique, un peu plus de 7000 points. Au niveau du score physique, un peu plus de 3300 points. Donc en sachant que c'est une mémoire de 8 Go seule dedans. Donc si on avait eu deux mémoires de 4 Go ou si on rajoute une mémoire de 8 Go, on peut utiliser l'avantage du dual channel. Ce qui peut pas mal augmenter les performances, bien même d'une vingtaine de pourcents selon les cas. Donc ça vaut la peine de le faire. Mais dans cette machine-ci, c'est une seule mémoire de 8 Go afin de permettre à l'utilisateur de ne pas en rajouter lui-même une seconde de 8. Donc voilà au niveau un peu des performances. Hein. Donc comme ça vous pourrez comparer. Alors au niveau du bruit de l'ordinateur, nous allons regarder un peu ce que fait celui-ci dans une utilisation normale. Donc comme vous voyez, on tourne plus ou moins à 38-39 décibels. Bon, j'ai un peu fait des bruits en bougeant la table ou quoi qui fait un peu plus de bruit, donc, mais c'est réaliste. Maintenant, si on met le ventilo à fond, on va attendre quelques instants pour mettre le ventilo à fond, pour voir quel est vraiment le maximum de bruit que pourrait faire l'ordinateur
dans le cas où celui-ci chauffe vraiment, ou qu'on veut forcer la ventilation. Donc si je l'approche vraiment vous avez vu sur l'écran, on était vers les 50, 51. Si je l'approche vraiment de l'ordinateur en le mettant juste au-dessus du clavier, je suis à entre 55 et 56 décibels. Donc c'est vrai qu'on l'entend quand les ventilateurs sont à fond, donc effectivement ça s'entend. Donc dans un endroit silencieux, ça pourrait gêner, mais bon, c'est le genre de cas qui n'arrivera généralement que dans les modes vraiment extrême gamer. Donc logiquement, vous aurez du son assez fort pour le couvrir, ou vous aurez bien sûr un casque, comme on l'utilise le plus souvent pour jouer. Mais dans une station bureautique, vous avez vu, franchement, c'est très très calme. Donc si on écoute bien, vous voyez, c'est pas vraiment un problème honnêtement. Donc on peut le dire qu'il est assez silencieux dans les modes bureautiques, internet, ce genre de choses. Et dans les jeux, bon, logiquement, on aura le son du jeu qui devrait le couvrir sans problème, ou son casque. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà un peu pour l'ordinateur en lui-même au niveau des performances de celui-ci. Nous allons terminer par voir l'intérieur de l'ordinateur afin de voir comment il est accessible au niveau des upgrades de composants. Donc voilà l'intérieur de la bête. Donc nous pouvons voir le double système de ventilation relié au même refroidisseur. Donc une partie pour le processeur, une partie pour la carte graphique, la principale. L'emplacement 2,5 pouces pour le disque dur, la carte Wi-Fi. Les deux emplacements de mémoire, donc ici la mémoire de 8 Go. Le SSD de 128 Go, donc au format M2 SATA. Il y a un total de 3 emplacements. Donc si vous en rajoutez par la suite, ou si vous prenez un modèle directement équipé de plusieurs SSD, vous pouvez les configurer en RAID, ou ils sont automatiquement configurés en RAID d'origine quand on les prend. Donc voilà. Alors il faut reconnaître que ce modèle est plus compliqué que les anciens à ouvrir. Le problème de la trappe, c'est qu'il y a déjà plus de vis. On a 15 vis rien que pour la trappe, plus encore 3 vis pour le lecteur optique, plus un petit cover à enlever avant. Donc c'est vrai que là, ceux qui s'y connaissent vraiment pas beaucoup auront un peu plus difficile qu'avant à rajouter de la mémoire ou du SSD. Donc à faire attention, si c'est ce que vous voulez faire, faites-le avec précaution. Voilà, donc pour terminer, pour démontrer le système de refroidissement qui est plus efficace que l'ancien GE60. Donc j'ai lancé depuis un petit moment un OCCT, un Furmark et un GPU Z. Donc le processeur est monté jusqu'à 89 degrés avec une moyenne de 85-86. Et au niveau de la carte graphique, la GeForce est donc montée jusqu'à 73 degrés, elle n'est pas montée plus haut. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout, puisque les anciens portables en G60 au niveau de la carte graphique et du processeur pour monter au-dessus des 90 degrés, ça arrivait. Donc voilà, donc on voit que la carte graphique reste assez bien refroidie. Et voilà donc ce qui marque la fin de notre test du GE62 2QE, donc le -017FR, qui est déjà en vente chez tous les revendeurs informatiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se reverra bientôt sur Planète MSI.